Shalom, nous allons étudier le daf Nun Chet dans Masechet Yoma, nous reprenons la fin du daf Nun Zayin Amud Bet. On va finalement confirmer que la marloquette, est-ce qu'il fallait mélanger le sang avant? C'est bien lié à la marloquette Rabbi Yoshia et Rabbi Natan Tanae. Une Tanya qui dit, Mraïta, Delo Keshinuyan, que c'est pas comme ce qu'on a dit précédemment. Parce que Velakar Midam Apar, ou Midam Asaïr, le verset qui dit qu'on prend le sang du par, le sang du saïr, chez Yom et Oravim, il faudra bien les mélanger, dit vrai Rabbi Yoshia. Donc c'est bien Rabbi Yoshia qui pense qu'il faut les mélanger. Rabbi Natan Omer, misé bifne asmo, ou misé bifne asmo, alors que selon Rabbi Natan, effectivement, on prendra le sang de chacun à part. Et la Braïta explique la discussion entre les deux. Amarlo Rabbi Yoshia, Rabbi Yoshia lui dit, valo kvar neemar achat, mais c'est marqué comme on l'a vu à la fin du daf précédent. Achat, vichiper Aaron al karnotav, achat bashana, une fois, donc il y a une seule netinat adam avec les deux sangs, donc il faut forcément les mélanger. Réponse de Rabbi Natan, Amarlo Rabbi Natan, valo kvar neemar, midam hapar ou midam hasaïr. Rabbi Natan lui répond, oui, mais c'est marqué le sang du par et le sang du saïr, donc c'est deux fois. Et lama, imken ama neemar achat, alors pourquoi c'est marqué effectivement achat? Le malecha, achat velo shtaim midam hapar, achat velo shtaim midam hasaïr. Une seule netina effectivement pour le dam hapar et une seule pour le dam hasaïr, mais on fera quand même à la fois deux netinotes parce qu'on ne les mélange pas, donc c'est bien Rabbi Yoshia qui pense qu'on mélange et Rabbi Natan qui pense qu'on ne mélange pas. Autre braïta, Tanya idach velakar midam apar ou midam asaïr, shiu merovim zebazé. La braïta donc suivante nous explique qu'on les mélange ou peut-être que non. Ata omer, shiu merovim zebazé oeno ela misé bifne asmo misé bifne asmo. On aurait pu penser que c'est peut-être à part. Tamuloma achat, c'est pour ça que la Torah dit achat, donc c'est bien l'avis de Rabbi Yoshia. La Gemara effectivement conclut que stama, cette Mishnah anonyme, elle est que Rabbi Yoshia. On a vu à la fin de la Mishnah, c'était marqué Natan et Amalé berekan. On remplit le keli qui est rempli de sang dans quelque chose qui est vide. Alors, pour l'instant, on a l'air de comprendre qu'en réalité, on prend le keli qui est rempli et on le pose sur un keli qui lui-même est vide. Qu'on ne vide pas le sang, mais on pose l'un sur l'autre. Et au passage, on propose éventuellement d'utiliser cette information pour résoudre une sheila qui a été posée. Baïmine, Rami Bachama, Merafrizda. Rami Bachama, un jour, a posé la question à Rafrizda. Et niach mizrak betor mizrak veki belbo et adam mahu. On a une misa de kabbalat adam. Cohen doit recevoir le sang pour les korbanot. Est-ce que si il a dans ses mains un keli, un ustensile, et que dans cet ustensile il y a un autre récipient, et que c'est dans ce récipient qui est à l'intérieur que le sang coule, et donc lui-même dans ses mains il porte un récipient qui porte le sang, est-ce que ça s'appelle qu'il a reçu, il a été mekabel avec ses mains, le dam ou pas? Veki belbo et adam mahu min bemino chotzetz. Est-ce qu'on considère que finalement le fait que ce soit finalement un keli sur un keli, c'est comme s'il n'y avait pas d'écran, c'est comme si directement il portait l'écran, le keli ou pas? Amalé lui dit, Rafrizda, on peut répondre avec la Mishnah qu'on vient de citer, Tanituha, Natan et Amalé berekan, on prend le keli qui est plein et on le met dans un vide. Maïla voshim mizrak malé les torch mizrak rekan, n'est-ce pas qu'on parle ici de prendre le récipient qui est plein et de le poser dans un récipient qui est vide? Réponse non. Lo. Aera mizrak malé les torch mizrak rekan. Dans notre Mishnah finalement, on comprend que c'est le fait de vider le keli qui est plein dans un keli qui est vide. Si c'est ça, si c'est simplement pour dire qu'on verse et qu'on mélange, Atanel Recha et Radamapa, les Domadarasai, on a déjà dit qu'on versait le sang du par où il y a plus dans le sang du saïr qui est moins nombreux. L'Agma dit que dès l'Arvan a fait effectivement pour bien mélanger. Alors l'Agmara essaie de prouver Tashma aya omed al gabe keli ou al gabe regel chavero pasoul. Donc on a une braïta, plutôt une Mishnah, qui nous dit que si un keli, quand il fait l'avoda, il n'est pas directement les pieds au sol, il est sur un ustensile, ou al gabe regel chavero, où il est sur les pieds d'un autre Kohen, donc ses pieds ne touchent pas le sol, eh bien c'est pasoul. Et donc on voit ici que même si son pied n'est retenu par rapport au sol que par un autre pied, donc qui est de la même espèce, on voit que c'est chotset, ça fait quand même un écran. La réponse de la Gemara, c'est que c'est différent. Le pied de quelqu'un, c'est différent, c'est pas comme un ustensile. Parce qu'un ustensile, on peut effectivement l'annuler et le réserver finalement à être la base et le support de quelque chose. Mais un pied, non. Donc c'est normal qu'un pied fasse écran, mais peut-être que finalement l'ustensile qui est dans les mains de quelqu'un qui reçoit le sang, parce que dans cet ustensile, il y a un autre récipient qui reçoit le sang, peut-être que le récipient d'en dessous est considéré comme étant batel vis-à-vis de l'autre, donc c'est pas une preuve. Kademre, il y en a qui disent que finalement la sougia est un peu différente. Achi ba'eminek, la question,
elle a été posée ainsi. Derrière Sherut Bekar, quand on reçoit le sang avec 2 kelim, est-ce que c'est la manière que l'on a de servir? Est-ce que c'est derrière Sherut et ça marche? Ou derrière Sherut Bekar, ou que ça marche pas? Et on aurait répondu comme ça. Tashma avec une braïta. Tana de Rabbi Shmuel au Beit Midrash de Rabbi Shmuel l'enseigne une braïta. Et kol kele sharet. Les fils d'Aaron prendront donc tous les kelim kele sharet au pluriel. Asher sharet bam bakodesh, dans lequel ils vont utiliser dans le kodesh. On a l'impression ici que le sherut, le travail, il est unique, mais qu'on prend quand même de kelim shne kelim ve sherut echad. Et donc du coup, on a l'impression finalement qu'il est tout à fait possible d'utiliser 2 kelim pour faire une seule et même avoda. Be'amine, autre question de Rami Bachama à Rav Chizda Merav Chizda. Et niarsiv betoch hamizrak vekibel bo et adam mahu. Dans le cas où quand il reçoit le sang, il a à l'intérieur de l'ustensile, il a comme ça une sorte de feuille, de végétal comme ça qui est au fond et qui se retrouve au fond du keli, a priori donc entre le keli et le sang. Est-ce que ça fait écran ou pas? Min besheno mino chotzetz, oeno chotzetz, comme là ici, eh bien c'est une espèce qui est différente du keli et du sang. Est-ce que ça fait chatitza ou pas? Et on explique en réalité la vraie question. Kevan de mechalchel lo chayitz, odilma loshna. Est-ce que parce que ce sieve là, eh bien, c'est en général le végétal qui est souvent autour du palmier, comme en général c'est poreux, eh bien du coup le sang passe et ça s'appelle pas que ça fait vraiment écran entre le keli et le sang, ou est-ce que finalement ça fait écran? Et la Gemara propose de répondre, c'est Rav Chizda Malé, il lui dit Tanina. On peut utiliser une Mishnah dans ma Sechet Para, au sujet justement de la Para Adouma. Zolef ve'oler ad shemagia lesfog. Si les eaux de Mechatat qui servent pour la Para Adouma, eh bien au fond, il y a une éponge et que l'éponge a absorbé de l'eau, l'eau qui est à l'intérieur de l'éponge ne sera pas cachée pour les Mechatat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'arrange pour enlever l'eau qu'il y a dans le keli, enlever l'eau qui est donc au-dessus de cette éponge, pas l'eau qui est au niveau de l'éponge. Alors tu vois bien là-bas que ça s'appelle que cette eau, elle était quand même dans le choquet, dans le bon endroit, et qu'on ne considère pas que l'éponge qu'il y avait au fond a fait écran. Donc m'a dit c'est pas une preuve. Pourquoi? Shanemaya a des clichés. C'est spécial, l'eau c'est plus liquide, c'est moins épais que le sang, donc c'est possible qu'il n'y ait pas de problème avec une éponge qui est au fond d'un keli quand c'est de l'eau, mais quand on parle de sieve et que c'est le sang qui est dans le keli, peut-être que c'est différent. Autre version, la réponse de Rav Chizda et Kadamone qui disent que Achi Pachatlek, c'est comme ça qu'il a répondu, Bedam Kacher, Bakometz Pasoul. Pour le sang, finalement, c'est Kacher, mais si on a une question similaire avec la Kmitza, lorsqu'on doit faire justement la prise de poignée de la mincha de la farine et qu'on doit mettre après dans un keli, eh bien là par contre, comme c'est du solide, s'il y a effectivement du végétal dans le fond du keli, là ça fera écran. Donc selon cette version-là, il aurait répondu finalement que c'est Kacher pour le sang. Nouvelle Mishnah au sujet donc du Kohen Gadol, c'est marqué Veyatsa el ha-mizbeach Hashel lifnei Hashem. Il sortira vers le Mizbeach qui est devant Hashem, donc c'est le Mizbeach HaZahav qui est dans le Echal, et donc c'est ce que dit la Mishnah, Zé Mizbeach HaZahav. Après on dit Itril Mechate Veyorei, une fois qu'il est face à ce Mizbeach HaZahav, eh bien il commence à mettre avec son doigt du sang, mais Chad Matril, de quel coin du Mizbeach il commence? Mais Kiren Mizrachit Tsefonit, du coin qui est est-nord, qui est donc vers la sortie. Après Tsefonit Maravit, toujours au nord mais à l'ouest. Après Maravit, Deromit, après ouest et sud. Et après Deromit, Mizrachit, et après il va sur le coin qui est donc sud-est. Makom Sheu Matril, là où il commence Bechatat, dans le korban qui se fait dans le sang du Chatat au Mizbeach HaChitzon al Mizbeach HaChitzon, Misham Haya Gomer, c'est ici qu'il terminait al Mizbeach HaPenimi, donc c'est bien sur le coin sud-est qui termine là où il commence dans le Mizbeach HaChitzon. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord et lui dit Omer non. Bim Komo Haya Omed ou Mechatis, il restait au même endroit, il ne se déplaçait pas. Al Kulan Ayenoten, et il mettait sur tous les coins sans se déplacer lui-même. Mile Mata les Mala, de bas en haut. Chutz Mizo Shaita Lefana, sauf le coin qui était face à lui quand il arrivait. Shayenoten Mile Mala les Mata, où il mettait le sang de haut en bas. Isa Al Taharo Shel Mizbeach Sheva Peamim, il met sur le coin du Mizbeach donc 7 fois. Ou Shiare Adam Al Shofer Al Isod Maravi,
Shel Mizbach Haretzon, et le sang qui restait sera versé sur le Yisod, donc le pourtour, mais au niveau ouest du Mizbach Haretzon, qui est à l'extérieur, donc dans la Hazara. Et Shel Mizbach Haretzon Ayashofer, elle est Yisod Aderomi, et on nous dit que le reste du sang qu'il y avait lorsqu'on faisait les khatat dans le Mizbach Haretzon, eh bien lui on le mettait sur la partie du Yisod qui était au sud, et non pas au Maravi comme on fait avec le sang dont on vient de parler. Elou velo mit arvin be'ama, et tous ces sangs-là se mélangeaient pour terminer dans la hama, donc la rigole qui était derrière le Mizbeach. Yotzin les Nachal Kidron, et qui allait vers ce petit ruisseau qu'on appelait Nachal Kidron, Menim Karim, les Gananim, les Zevel, et c'était vendu après aux agriculteurs qui utilisaient ça finalement comme un engrais, ou Mo'alin Bahem, et on n'a pas le droit d'en profiter tant qu'on n'a pas payé, sinon il y a un problème éventuellement de Me'ila. Maintenant, la Gemara justement nous parle de ce qui est marqué au début de la Mishnah, qui sortait donc vers le Mizbeach. Tanour Rabbanan, c'est marqué dans une Braïta, au sujet de la Torah, Veyatsa et la Mizbeach, Hacha Lifnei Hashem. Il sortira vers le Mizbeach, qui est Lifnei Hashem. Matal Muloma. Qu'est-ce que veut dire le verset? Amar Rabbi Nechemia, les fiches Shimatzinu Bepar, Haba la Kol Mitzvot. Parce que le par Alem Davar, le par du Kohen Mashiach, certains korbanot qui sont faits lorsque le Tzibour faute ou le Kohen Gadol faute, chez Kohen Romen Chus la Mizbeach, ou Mazal la Parochet Besha'a chez Umazé. Que pour ces korbanot-là, le sang qui sera jeté vers le rideau, eh bien, le Kohen le fait en ayant dépassé le Mizbeach. C'est-à-dire que il s'écarte depuis le Kodesh HaKodashim, il s'écarte après le Mizbeach, et depuis derrière le Mizbeach, il va jeter vers la Parochet. Yachol Af Zeken. On aurait pu penser que c'est pareil pour ces Hazaot la de Yom Kippourim. Talmud Lomar Veyatsa et la Mizbeach. C'est pour ça que c'est marqué, il sortira vers le Mizbeach, c'est-à-dire Chanaya Lifni Mina Mizbeach. Il doit être donc à l'intérieur du Mizbeach, c'est-à-dire plus à l'ouest entre le Mizbeach et la Parochet. Maintenant, on nous rapporte une braïta qui va parler de ces sujets-là. Tana Yidar, c'est marqué dans une autre braïta. Lifnei Hashem, marqué justement au sujet du par du Kohen Mashiach. Venatan Kohen minadam al kanot hamizbeach ketoret hasamim lifnei Hashem, devant Hashem. Matamuloma, à quoi ça sert? Amar Rabbi Nechemia lifnei shimatzinu bepar v'sayir Hashem Kippourim. Si on fait les raisonnements inverses, puisqu'on a vu pour Yom Kippourim chez Kohen Omed lifnim minamizbeach que le Kohen se mettait à l'intérieur du Mizbeach, c'est-à-dire plus vers l'intérieur, vers le Kodesh Kodashim, Mazala Parochet Besha'a Sheumazé, et que c'est de là-bas qu'il jetait sur la Parochet, ou en tout cas en face. Yachol Hazon aurait pu penser que c'est pareil pour le par du Kohen Mashiach. C'est pour ça que Talmud Lomar, Mizbach Ketoret Asamim Lifnei Hashem. Le Mizbeach Ketoret, il est devant Hashem. Hashem Oel Moed, dans le Oel Moed. Mizbach Lifnei Hashem, il n'y a que le Mizbeach qui est devant Hashem, mais le Kohen lui-même se situe plus à l'extérieur. En Kohen Lifnei Hashem, Haketzad comment? Il se met à l'extérieur du Mizbeach, c'est-à-dire plus loin vers la sortie, donc à l'est, et il jetait à ce moment-là le sang. On prend la Mishnah Itril, Mechate, Veyored, il commençait effectivement à mettre les matanot sur les coins. On nous rapporte maintenant une braïta, Tanura Bana Itril, Mechate, Veyored, Mechan Hayamatrid. Par où il commence? Alors Mikiren, Mizrachit, Deromit, il commence par donc le coin sud-est. Après, Deromit, Mizrachit. Après, il va vers le coin sud-ouest. Après, Maravit, Tsephonit. Après, ouest-nord. Et après, Tsephonit, Maravit, le coin nord-est. Divrei Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi Yosef Galili, Omer, nous dit, Mikeren Mizrachit, Tsephonit, il commence par le coin nord-est, comme on a vu dans la Mishnah. Tsephonit, Maravit, après nord-ouest. Après Maravit, Deromit. Après donc ouest, mais sud. Après Deromit, Mizrachit. Et après le coin sud-est. Makom chez Rabbi Yosef Galili Matril, là où Rabbi Yosef Galili commence les matanot, eh bien c'est l'endroit chez Rabbi Akiva, possède que Rabbi Akiva disait qu'il fallait arrêter. Makom chez Rabbi Akiva Matril, là où Rabbi Akiva Matril, Sham Rabbi Yosef Galili possède que c'est là où Rabbi Yosef Galili disait qu'il fallait s'arrêter. L'Agma relève un point commun entre les deux. Quoi qu'il arrive, on voit qu'aucun des deux ne pense qu'il commence par le coin sur lequel il arrive en premier, puisque le Kohen arrive depuis donc le Kodesh Kodashim, il arrive donc du nord-ouest. Et donc le premier coin qu'il rencontre dans le Mizbeach, c'est justement le coin nord-ouest. Or, on a vu dans les deux avis, soit on commence par le coin nord-est, soit le coin
sud-est. Mais quoi qu'il arrive, c'est un coin qui est au niveau du sud. Donc on voit ici que les deux, finalement, ont l'air de ne pas commencer par le premier coin sur lequel il arrive. Maïtama, Marshmuel, Damakra, Veyatsa et la Misbeach. On nous dit c'est parce que c'est marqué qu'il doit sortir vers le Misbeach, et donc il doit traverser la largeur du Misbeach. Adenafik Mikule Misbeach, il doit le dépasser, c'est pour ça qu'il ne rentre pas sur le premier coin, comme on le voit souvent dans les Avodot que l'on fait sur le Misbeach Haritzon. Lorsqu'on sort, eh bien le sang, on le met normalement sur le premier coin que l'on rencontre. Maintenant, si on imagine donc effectivement que le premier coin qu'il rencontre, c'est le coin donc nord-ouest, il ne l'utilise pas. Et disons que chacun a sa raison pour laquelle on commence par le coin soit nord-est, soit sud-est. Par contre, dans la vie à la limite de Rabbi Yossi à Galilée, on comprend qu'une fois qu'il prend le premier coin, par rapport à sa position, il tourne toujours vers sa droite et il fait tous les coins en allant vers la droite, en sachant qu'en général, on propose toujours aux Kohanim et dans la Voda de tourner vers la droite. Le seul problème, c'est que Rabbi Akiva n'est pas d'accord sur le premier coin, mais surtout, il commence par la gauche. Alors, on dit, Rabbi Akiva, Nakiv De'echemin, pourquoi selon Rabbi Akiva, on ne tourne pas vers la droite, puisqu'on a vu que selon Rabbi Akiva, on commence par le coin donc qui est qui est sud-est, et par rapport au coin qui est sud-est, normalement, il aurait dû après remonter vers le nord-est. Or, c'est l'inverse. Il fait sud-ouest, après il fait et après il prend donc de l'autre côté. Donc il y a un problème ici chez Rabbi Akiva. Il m'a dit, c'est peut-être une discussion par rapport à ce qu'a dit Rami Bar Yecheskel. Pourquoi dans Rami Bar Yecheskel, il y a chez Asa Shlomo, au sujet de la mer, du bassin que Shlomo Amelech a fait pour tremper les Kohanim au Beth Amikdash, c'est marqué là-bas, Omen Ashnem Asar Bakar. Quand le texte ici nous décrit les bassins qu'il y avait et les décorations qu'il y avait, Omen Ashnem Asar Bakar, il y avait 12 formes comme ça d'animaux, Shoshaponim Tsafona, 3 qui donnent vers le nord, Shoshaponim Yama, 3 qui donnent vers l'ouest, Shoshaponim Negba, 3 vers le sud, ou Shoshaponim Mizracha, et 3 vers l'est. Vayam Alehem, les Milemala, et le bassin était au-dessus. Vechol Achorehem Baita, et on nous parle après de la partie arrière qui donne vers le Kior. En tout cas, on voit ici que Ha la Mata Kolpinot Shatapone, le Yu et la Derech, Yamin la Mizrach. Donc on a l'impression ici qu'on passe finalement de la droite vers le Mizrach, vers l'est, et donc on a l'impression en tout cas qu'on va dans le sens opposé, on ne va pas vers la droite, mais vers la gauche, et donc c'est de cela, peut-être, qu'il s'agirait ici, c'est pour ça qu'on a une marquette, Rabbi Akiva, Rabbi Yossi à Galilée. Maritle, Rabbi Bar Yecheskel, un pense comme Rabbi Bar Yecheskel, et l'autre ne pense pas comme ça. Donc Rabbi Yossi à Galilée apprendrait comme Rabbi Bar Yecheskel qu'on doit toujours passer par la droite, et donc, enfin par l'est ou par la droite, donc en général aller vers la droite. Et selon Rabbi Akiva, non. La Gemara dit non, c'est pas vrai, parce que l'eau des coulées alma, il de Rabbi Bar Yecheskel, tout le monde pense comme Rabbi Bar Yecheskel, surtout qui s'est basé sur un verset là-bas de Shlomo. La discussion elle est sur autre chose. Marsava yelfinan panim mechutz, ou Marsava lo yelfinan panim mechutz. Ce qui est marqué au sujet du bassin de Shlomo Amelech, c'était dans la Hazara. Donc c'est à l'extérieur du Echal. Et donc peut-être que ce qui est valable à l'extérieur du Echal, qu'on va toujours vers la droite, comme on voit sur le Mizrach Haritzon, c'est une chose, tout le monde est d'accord avec cela. Simplement, Rabbi Akiva pense qu'à l'intérieur du Echal, eh bien, on ne tient pas compte de cette logique-là. Et Rabbi Yossi dira que oui, on tient compte de cela. Alors on dit, ok, même si on dit sous le Rabbi Akiva qu'on n'est pas obligé à l'intérieur de tenir compte de cette logique-là, mais pourquoi ne pas le faire? Donc il m'a dit Rabbi Akiva, même si tu dis qu'à l'intérieur on ne fait pas forcément comme à l'extérieur, finalement, s'il peut, il peut faire cela. Il peut faire cela. Pourquoi il a demandé à ce qu'on fasse l'inverse? Rabbi Akiva te répondrait ainsi. Puisque Midina, à la base, il y aurait une première logique de commencer par le coin qui est finalement le premier qu'on rencontre. Parce qu'il ne faut pas normalement laisser de côté une mitzvah qui se propose à nous. Donc, Baou Avid Berecha, Tamarish Lakish, El Maverina la mitzvah. Il y a un principe qu'a dit Resh Lakish, qu'on n'est pas censé passer à côté d'une mitzvah qui se propose. Vama il Avid. Et pourquoi on n'utilise pas ce coin-là? On l'a déjà vu. Mishum Dirti, ce que la Torah dit, Viyatsa la mizbeach. Il faut sortir vers le mizbeach, il faut le traverser. Adenafik, Mikule mizbeach. Donc il faut le traverser entièrement. Et Kevan de Yaïv Baou Keren, Adarati Laou Keren, de Chayev le Meita Berecha. Et donc du coup, comme on l'a passé ce coin-là, qui est nord-ouest, une fois
eh bien, qu'on a donné finalement sur le premier coin. Mais rappelez-vous que par rapport au rideau qui donnait vers le Kodesh Kodashim, on avait deux shittot. Shittat Rachamim qui avait deux rideaux. Et donc d'abord, le premier accès, l'entrée donc et la sortie, était au sud s'il y avait deux rideaux. Et selon Rabbi aussi, c'était finalement au nord, parce qu'il y avait un seul rideau, celui qui donnait directement vers le Kodesh HaKodashim. Et donc là ici, selon Rabbi Akiva, comme il y avait deux rideaux, en réalité quand il sortait du Kodesh HaKodashim, il sortait par le sud. Ce qui veut dire que le premier coin qu'il a rencontré selon Rabbi Akiva, c'est le coin sud-ouest. Et ce coin sud-ouest, il doit le traverser parce que c'est marqué El Hamizbeach. Donc comme il le traverse et qu'il va un peu plus loin vers le coin qui est sud-est, et bien comme il l'a laissé passer, il revient vers lui. C'est mieux de revenir. Donc c'est pour ça que finalement il allait dans ce sens-là et qui était donc le sens inverse de Yamin. Alors que par contre, selon Rabbi Yossa Galili, qui lui pense comme Rabbi Yossi qu'il y avait un seul rideau, comme on revient du nord, le premier coin qu'on rencontre, c'est le coin nord-ouest, comme on l'avait dit précédemment. Et ce coin nord-ouest, on le dépasse parce qu'il faut aller El Hamizbeach. Et une fois qu'on est El Hamizbeach sur le coin donc nord-est, à ce moment-là, le Kohen tournera vers sa droite et donc fera d'abord après donc nord-ouest et après sud-ouest et sud-est.